Nous poursuivons au plus proche des entrepreneurs et au plus proche de leurs problématiques, toujours avec Sage. Et évidemment, la problématique des entrepreneurs, c'est de développer leur business, de ne pas en perdre. Et ça passe aussi par les affinités qu'on peut avoir avec le moteur de recherche Google et la manière dont on tombe dans ses requêtes. Pour aborder cette question, j'ai le plaisir d'échanger avec un dirigeant d'entreprise, Stanislas Almeida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de l'entreprise Peacock, qui, je cite, est un outil pour créer des sites internet élégants, efficaces et responsives en toute simplicité. Ce qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est responsive. Responsive pas seulement, efficace, professionnel. C'est surtout la mission qu'on se donne pour permettre à nos utilisateurs de vendre plus sur Internet et d'être visibles. Et justement, pour être visible, expliquer peut-être en deux mots ce qu'est le responsive design. Ça va permettre à votre site Internet de s'adapter sur tous les supports, tablettes, smartphones, et ainsi de permettre une meilleure lecture pour vos utilisateurs finaux. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on est de plus en plus nombreux, vous, moi et j'imagine ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, à utiliser nos mobiles, nos tablettes pour aller faire notamment nos emplettes sur Internet. Et l'autre actu, et c'est, je pense, le plus important, Google a annoncé des nouveautés dans son algorithme. Tout à fait. C'est la première fois que Google annonce des nouveautés dans son algorithme. Il a souhaité mettre en avant les sites qui s'adaptaient justement à tous ces supports, puisqu'aujourd'hui, la consommation du web à travers ces supports, nos tablettes et nos smartphones, a énormément augmenté. Et les dernières statistiques parlent de 35% de personnes qui aujourd'hui consultent les sites Internet à travers ces supports-là. Quand on préparait cette interview, vous me donniez l'exemple du Bon Coin. Oui, c'est l'exemple le plus frappant, enfin, du moins en France. Le Bon Coin a malheureusement perdu 30% de son trafic suite à la mise à jour de l'algorithme de Google. Donc voilà, c'est, je pense, un exemple qui a fait du mal et qui a fait réagir beaucoup de gens. Je pense que depuis, ils se sont adaptés. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un impératif d'avoir un site Internet qui puisse s'adapter à tous ces supports-là. En responsive, donc. Alors, du coup, malgré tout, on n'est pas tous codeurs. Apparemment, c'est pas grave avec Peacock. Exactement. Notre promesse, c'est de permettre à chacun, à tous les entrepreneurs, les indépendants, les artisans, de se créer un site Internet sans la moindre compétence technique et sans la moindre ligne de code. Donc on a réalisé un outil qui leur permet de se créer un site Internet efficace, en toute simplicité, sous forme de Lego, par exemple. Alors, ça coûte 20 € par mois, mais alors du coup, est-ce que je vais pas avoir le même site que tous vos autres clients? Non. Aujourd'hui, en fonction de votre charte graphique, des différentes images que vous allez mettre, vous allez pouvoir personnaliser votre site et très rapidement, on s'est même amusé à calculer, on peut créer des millions de combinaisons de sites Internet avec notre outil. Donc c'est pas encore arrivé aujourd'hui sur les plusieurs centaines de clients qu'on a. Alors, lancé en 2012, 7 personnes aujourd'hui, 1 an seulement de commercialisation, déjà 300 clients. Est-ce que vous visualisez une réussite à la PrestaShop, qui eux sont spécialisés dans les e-commerce? Tout à fait. PrestaShop, lui, attaque à peu près moins de 10% du marché. On estime qu'il y a plusieurs centaines de millions de sites Internet dans le monde. Les sites e-commerce représentant que 10%. On s'est attaqué aux 90% qui restaient, donc les sites vitrines, malgré le fait qu'on propose aussi de petites fonctionnalités pour faire des petites ventes en ligne. Aujourd'hui, le marché est en plein renouvellement, justement, avec cette mise à jour de l'algorithme de Google et l'obligation qu'on a de s'adapter à tous ces supports. Donc voilà, on est sur un marché en plein renouvellement. Comme on aime le dire, on est vraiment time to market. Et on est un des rares outils français à ce niveau-là à proposer ce type de prestations. Stanislas Almeida, vous êtes lauréat du réseau Entreprendre. Vous venez de remporter le prix Before Bank. D'autres bonnes nouvelles à annoncer? D'autres bonnes nouvelles, la French Tech qui commence à créer tous ses sites chez nous. Ça fait plaisir de se faire reconnaître aussi en France. Voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent. La suite, pour vous, c'est quoi? La suite, c'est d'accroître notre visibilité. C'est toujours la même problématique pour les petites startups qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans la publicité. Donc aujourd'hui, nous, c'est toujours de se rendre de plus en plus visible. On essaye de créer des partenariats également industriels, puisque le site Internet est un des moyens pour l'entrepreneur de se développer. Et donc on est en train d'essayer de nouer des partenariats avec des grands industriels français ou étrangers pour permettre la distribution de sites Internet.
vous donner plus de visibilité. C'est aussi pour ça qu'on était là avec Sage et avec vous, Stanislas Almeida, je le rappelle, fondateur et dirigeant de Peacock. Merci à vous. Merci beaucoup.